Bienvenue sur Africa 24, qu'elle soit sur les planches, au cinéma, en Afrique ou en Europe, en France notamment. Mon invitée est comédienne, une grande comédienne qui traîne son talent dans de nombreux films depuis 20 ans déjà de carrière ici en France. Merci d'accueillir et de passer un moment avec la belle, la sublime, la superbe Aïssa Maïga. Aïssa, merci d'accueillir Africa 24. Comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Alors nous sommes ici dans le cadre de la Natural Hair Academy, donc un événement qui fait la part belle à la beauté afro, mais pas seulement, à l'empowerment. Que représente ce genre de manifestation pour vous? Alors il y a à peu près 4 ans, j'ai été approchée pour venir assister à la première édition de la Natural Hair Academy à Paris. Et ça a été un plaisir, c'était un peu le début du mouvement Nappy, c'est-à-dire que les femmes noires, dans le monde entier, pas simplement en France, mais aussi aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, dans certains pays d'Afrique, certaines femmes ont tenu à mettre en valeur leurs cheveux naturels et à affirmer le fait qu'on pouvait être belle sans déformer complètement ses cheveux et tout en respectant sa nature, quoi. Alors, on va rester quelques instants sur le naturel et le cheveu. Oui. Vous n'avez pas attendu ce mouvement pour garder déjà, parce que c'est vrai qu'une des choses qui vous caractérise, c'est votre beauté naturelle. Ça, c'est important également d'être soi. C'est une manière d'être soi-même. En fait, je me suis défrisé les cheveux une seule fois. Non, 2, je mens. Une première fois quand j'avais 14 ans, je voulais ressembler à mes copines blanches. Et puis j'ai regretté immédiatement parce que je ressemblais à un oiseau déplumé, c'était horrible. Et la deuxième fois, c'est quand j'étais enceinte et j'ai craqué. Je me suis dit, bon allez, je vais me défriser les cheveux et je l'ai regretté. Et là, je me suis jurée de ne plus jamais recommencer parce qu'en plus, nos cheveux, ils sont tellement, comment dire, riches, on peut faire toutes sortes de coiffures, on peut faire des tresses, on peut faire des nattes couchées, on peut faire des tresses au fil, on peut faire votre coiffure, mais il y a 1000 façons de s'en occuper et en plus c'est comme ça que j'ai été élevée. J'ai été élevée dans une famille où on mettait, c'était même pas mettre en valeur, il était tout à fait normal d'être naturel, avec ses cheveux naturels, sa peau naturelle. Il est hors de question évidemment pour moi de me blanchir la peau, alors ça ne m'a jamais attiré. C'est important ça, pour moi, parler parce qu'on nous regarde évidemment sur le continent. C'est véritablement un fléau parce que d'abord c'est le fruit d'un lourd héritage qui concerne les Noirs, pas simplement les femmes, les hommes et les femmes, qui subissent encore aujourd'hui d'un point de vue psychologique les méfaits de l'histoire liée à la traite négrière, à la décolonisation. Pendant de longs siècles, on nous a fait croire qu'être noir, c'était moche, qu'être noir, c'était négatif. Et du coup, il y a encore cet héritage-là. Je pense qu'il vient aussi d'autres racines, mais que je connais mal, qui consiste à dire que pour être beau, il faut avoir le teint clair. Or, moi, je crois que pour être beau, il faut être soi. Avant toute chose, ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Et puis en plus, les produits qui permettent de se blanchir la peau sont cancérigènes. Il y a vraiment des cancers de la peau qui sont développés. C'est des maladies extrêmement graves qui ne se soignent pas. Et c'est vraiment une façon de dévaster son capital, son héritage et son naturel. Ça nous amène directement au cœur même de qui vous êtes, comédienne, mais aussi avec des racines africaines, évoluant en Europe, mais pas seulement, parce que je rappelais tout à l'heure que vous étiez vous voyez aussi bien dans des productions africaines qu'européennes. Comment tout ça se construit? Comment vous le construisez? Je considère que c'est une chance de pouvoir d'abord incarner des rôles très divers. Il y a des comédiens qui ils sont marquants dans un type de rôle et puis après on ne leur propose que ça. Alors c'est vraiment, c'est l'ennui total quoi. Et j'ai la chance qu'on me propose vraiment tout type de rôle, aussi bien dans des comédies que dans des films dramatiques, des films d'action, des films policiers, et ça fait partie de mon plaisir de comédienne. Et puis le fait de venir du Mali, du Sénégal, d'avoir une famille qui vient de là, ça permet aussi que je joue des rôles d'Africaines, des rôles de Françaises, d'Européennes,
Et ça, c'est génial aussi parce que ça permet d'étendre l'éventail des possibilités. Alors, est-ce que justement de pouvoir à la fois travailler, on va dire, en Afrique, en Europe, puis ailleurs dans le monde, est-ce que c'est une forme de réponse à toute cette problématique qu'est celle de la comédienne noire ou du comédien noir, en l'occurrence comédienne? Alors d'abord, j'ai jamais considéré que dans le cinéma, il y avait de véritables barrières. Les frontières géographiques ne correspondent pas aux frontières artistiques. Et les frontières artistiques, elles sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges. Et on peut se rencontrer entre gens qui viennent de pays différents, autour d'une sensibilité, autour d'un scénario, autour d'un film. Et donc ça, c'est pour moi en tant que personne, tout simplement très très important de ne pas rester dans une chapelle, dans un seul type de rôle, dans un seul type de cinéma, seulement en France, etc. Et puis, moi je suis née au Sénégal, d'un père malien et d'une mère sénégalaise. Je connais beaucoup plus le Mali, qui est le pays dans lequel je retournais en vacances. J'ai grandi en France. J'ai eu une grand-mère adoptive française d'Indochine, donc du Vietnam. Et j'ai eu, au cours de ma scolarité, de mon enfance, de mon adolescence, des amis qui venaient de plein d'endroits, de différentes religions, de différentes langues, de différents pays. Et c'est vraiment ce qui m'a composé et c'est quelque chose que je revendique très très fortement. Et quelque part, le fait de pouvoir restituer ça dans des films. Vous avez commencé sur les planches. Pourquoi c'est le cinéma, j'allais dire, qui a pris le dessus? Je ne sais pas. J'ai commencé par le théâtre, mais presque de façon concomitante, j'ai commencé par le cinéma. Et je crois qu'il y avait peut-être plus de propositions au cinéma pendant un temps. Et puis, j'avais pas une formation académique. Les gens dans le théâtre ont mis du temps à me connaître. Mais je le regrette pas du tout parce que j'ai fait des rencontres magnifiques au cinéma. Mais vraiment, il y a eu des projets qui vraiment se sont imprimés très fort. Et puis, au théâtre, même si j'y suis peu, à chaque fois, c'est pour des grands rendez-vous avec des rôles très forts, des choses que j'ai jamais faites au cinéma et qui me challengent. Et ça fait du bien. Alors, en France, on vous connaît notamment depuis Clapiche, le grand public. Et en Afrique, le grand public vous a connu avec Bamako, oui, d'Abderrahmane Sissako. Oui. Vous jouez d'ailleurs une des scènes les plus jolies du cinéma, une émotion. Restons sur le public africain. Comment il vous rend votre travail? Comment vous le percevez? Au quotidien, je le perçois surtout à Paris, oui, qui est l'endroit où je vis. Et c'est vrai que je suis souvent arrêtée par des femmes noires, pas seulement d'origine africaine, mais quand même assez souvent. Et moi, je ne considère pas être un modèle pour qui que ce soit. Enfin, je fais ma route, j'essaye de la faire du mieux que je peux. Et si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. Mais ce qui m'est souvent renvoyé, c'est une forme de reconnaissance. Vraiment, on me dit souvent, mais on est tellement fiers, ça nous fait du bien de vous voir. Et je crois que il y a un tel désert au niveau de la présence des acteurs noirs en France que quand il y en a un ou une, les gens sont vraiment très très heureux et puis ils nous soutiennent. Enfin, on reçoit énormément. Et ça vous rend exigeante dans le choix de vos rôles, ça? Alors, j'ai toujours été confrontée à la question du choix des rôles parce que si on n'a pas envie de jouer dans des films ou des rôles clichés, c'est une question qui est, pour tous les acteurs qui ne sont pas blancs en France, c'est une question à laquelle on est confronté, qu'on le veuille ou non. Sans être forcément un militant, on est confronté à ça et on doit mener une réflexion et puis faire des choix. Alors, non, je ne fais pas mes choix par rapport au public, je l'essaye de les faire vraiment en mon âme et conscience. Mais c'est vrai que là, je constate qu'avec un film comme Bienvenue à Marly-Gaumont, où je joue le rôle d'une maman africaine du Congo, qui était un vrai défi. J'ai vraiment tout donné dans ces répliques en lingala. Alors, pitchez-nous l'histoire. Alors, l'histoire de Bienvenue à Marly-Gaumont. Je cherche quelqu'un qui est prêt à s'installer à long terme. Bien évidemment. D'ailleurs, je viendrai avec ma famille. Il faut qu'on aille habiter en France. Oui, dans un petit village au nord de Paris. Ah, là, Paris! Enfin, c'est un peu plus au nord. Le printemps, les Champs-Élysées. Bienvenue à Marly-Gaumont. Viens voir, il y a des noirs devant le baraque d'en face. Qui con, lui. D'abord, en guise de préambule, il y a une dizaine d'années,
il y a un certain Kamini, qui est un rappeur, qui faisait une chanson, un rap parodique. Alors les rappeurs, on a l'habitude de les voir dans les villes, voire dans les banlieues. Et celui-là, il était dans un pré avec des vaches, des tracteurs, des paysans, vraiment dans ce qu'on appelle la France profonde. Et il racontait son enfance et son adolescence en tant que seul noir dans un village de Picardie au nord de la France. Et alors là, il a écrit dans le film l'histoire de ses parents. Et vous campez donc le rôle donc de voilà, la mère. je suis le rôle de la maman, donc de la femme de cet homme-là. Et j'arrive de Kinshasa. Je suis une femme plutôt aisée. La maman de Kamini était fille de sénateur. Donc voilà, elle vivait dans l'opulence et puis dans un confort. Et elle s'est retrouvée, au lieu d'arriver à Paris, elle se retrouvait dans la campagne française, dans un endroit où on la regardait comme si elle était un singe ou un extraterrestre. Et voilà, le film est une comédie qui raconte ces moments qui n'ont pas tous été faciles, mais qui les raconte avec beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse. C'est un film dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Un film où on aborde de nombreux thèmes, hein, l'immigration, l'intégration, la fameuse, être ici, là-bas, mais avec une justesse. Donc pour vous, ce genre de thématiques sont importantes également à jouer? Quand j'ai lu le film, vraiment, j'ai été embarquée tout de suite parce que j'ai adoré l'histoire, tout simplement. L'histoire qu'on m'a racontée. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer pour cette famille. J'avais envie qu'ils s'en sortent, que ça marche pour eux. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu très peu de films positifs et réalistes sur les immigrés africains dans les années 70. Et encore moins de films sur les immigrés intellectuels africains dans ces années-là. Comment vous voyez évoluer demain? Vous tendez vers des rôles, je ne vais pas vous dire des rôles de mère parce que vous en avez joué quelques-uns. Oui, depuis longtemps. J'ai joué des jeunes mères. Mais ça c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'avez pas d'âge en quelque sorte, c'est bien. Oui, bon, on a la chance d'avoir un héritage, physiologique qui fait que voilà, on vieillit peut-être plus lentement que les personnes qui ont la peau blanche. Bon, je m'en réjouis, je ne peux que m'en réjouir. En tout cas, la suite, d'abord, je la vois. J'ai très envie d'élargir mes horizons, d'aller voir du côté, comme je le disais tout à l'heure, anglophone, africain, mais aussi francophone, parce que je suis certaine qu'il y a à la fois des jeunes cinéastes qui vont émerger, des hommes et des femmes, mais aussi des maîtres du cinéma africain qui n'ont pas tourné depuis un moment, qui vont revenir derrière la caméra et qui vont avoir des choses à nous raconter. Mais alors la réponse c'est quoi? C'est continuer à faire ou... C'est continuer à faire, c'est écrire, c'est produire ou coproduire, c'est sortir de certaines zones de confort en allant voir à l'étranger, là où les gens ne me connaissent pas forcément, c'est prendre des risques, c'est aller vers des rôles qui sont des challenges. Ouais, c'est tout ça. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Aïssa, Maïga, pour ce moment passé ensemble. C'est moi. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24.